Aujourd'hui, j'ai rendez-vous pour dîner avec des amis. J'ai envie d'un look très parisien, très simple à réaliser. Et on regarde ça tout de suite ensemble. Je commence avec cette palette que je viens à peine d'acheter. J'avais vraiment hâte de la tester. En fait, comme tout le monde, avec les saisons, ma couleur de peau varie. Et je me suis dit qu'avec cette palette professionnelle, j'allais pouvoir faire des mélanges plutôt intéressants. Donc je la teste pour la première fois avec vous. Donc je vais partir sur cette tonalité pour les zones qui ont besoin de lumière, à savoir zone T, cerne, et puis ensuite je vais sculpter en faisant des ombres grâce aux autres couleurs. Ça a vraiment un fini satiné, donc je viendrai poudrer ensuite. Vous voyez, là je suis partie sur des tonalités qui sont un peu plus sombres. Comme je suis entre deux, je n'hésite pas à créer la bonne couleur. Je trouve qu'on est vraiment pas mal si on regarde le reste de mon corps qui est absolument pas maquillé. Sachant que c'est peut-être un peu trop satiné pour moi pour ce que j'ai prévu aujourd'hui. Donc je vais venir poudrer ensuite. J'utilise toujours la palette. Coup de brosse dans les sourcils. Vous pouvez aussi utiliser une brosse à dents d'ailleurs. Et si vous n'aimez pas utiliser de produits fixateurs, vous pouvez utiliser tout simplement de la crème hydratante que vous laisserez sécher pour garder la forme de vos sourcils. Cette brosse, vous pouvez également, cette brosse à dents, vous pouvez l'utiliser pour venir brosser les petits cheveux si vous attachez vos cheveux comme moi. Allez, j'attaque les yeux. J'ai pris une petite houppette pour venir travailler mon œil sans laisser de traces de doigts. Ce que je fais là, c'est que je viens mettre du noir, épaissir entre mes cils. Je peux passer aussi en dessous. Et maintenant, je vais venir travailler mon liner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre le queue de mon sourcil. Pour donner la direction, regardez, le queue de mon sourcil est là. Je vais aussi suivre ma paupière. Ça nous donne ça comme direction. Par ici. Hop. J'ai un peu dépassé en vous montrant, mais il suffit d'utiliser un petit coton-tige pour nettoyer derrière. Donc là, on est en direction du sourcil. Et mon deuxième point, c'est en regardant face à moi le haut de mon iris. Ça nous donne ici comme repère. Et à partir de là, je vais commencer à la tracer en faisant un tout petit ras de cils que j'épaissis sur la queue. Moi, j'utilise le retour caméra, ce qui n'est pas très précis. Mais si vous, à la maison, vous avez dépassé, si c'est pas symétrique ou quoi que ce soit, on peut nettoyer avec un coton-tige, on n'hésite pas, ou alors on recommence. Donc je vérifie ce que j'ai fait avec mon petit miroir. Si vous trouvez des cotons avec une tête biseautée, c'est plus simple. Mes dernières petites retouches. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas venue à l'intérieur de l'œil. J'ai laissé ici ouvert, j'ai pas maquillé. J'ai maquillé en dessous pour donner de l'épaisseur, mais j'ai pas maquillé à l'intérieur. Je vais donner de la lumière à l'intérieur de la paupière inférieure. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en télévision notamment. Regardez la différence. Alors je vais l'atténuer, mais on a vraiment un œil qui est plus ouvert de ce côté que celui-ci. Et mascara. Donc je pars bien de la naissance des cils. Je tourne pour l'attraper. Et je l'accompagne jusqu'en haut. Pour celles qui aiment, vous pouvez également rajouter des faux cils. Je vous recommande plutôt des demi-faux cils vers l'extérieur pour donner un côté lift. Regardez l'effet du mascara en un seul passage. Sacrée différence quand même. Pour les cils du bas, vous pouvez aussi utiliser cette petite technique. Et un de mes chouchous dans ma collection de mascara, il vient de chez Dolce & Gabbana. Je vous montre. Je vais appliquer ma poudre Studio Fix pour venir matifier un petit peu le fond de teint fluide que j'ai posé précédemment. Ça va aussi donner de la couvrance.
voyez, il y a certains endroits où je tapote et d'autres endroits où j'étire. Je résiste pas à repasser un petit coup de terracotta pour mon ombrage, malgré le fait que le fond de teint que j'ai utilisé avait très bien marché, mais j'aime tellement la terracotta. Voilà, faut pas en abuser. Je vais en mettre un tout petit peu sur ma paupière mobile. Je vais continuer à matifier notamment ma cerne parce que dans une soirée, eh bien, il fait chaud, on bouge, on peut transpirer. Donc contrairement au maquillage de jour, je vais poudrer pour faire tenir mon maquillage. Vous voyez, hein, poudre matifiante ici de chez Make Up For Ever. Je vais d'ailleurs en mettre un tout petit peu sur ma bouche pour aider à faire tenir mon rouge à lèvres. Ça va aider pour l'accroche. Un peu de fard à rouge crémeux. Avant de poser mon rouge à lèvres, je vais venir mettre du crayon pour bien dessiner ma bouche et faire en sorte que ça tienne encore mieux. Vous voyez, j'hésite pas à poser mon petit doigt qui me permet de mieux me repérer, d'avoir plus de stabilité. Je dessine bien l'ourlet. C'est comme si on faisait un petit cœur ici. J'ai posé mon crayon qui m'a servi de base fixante et maintenant je peux mettre mon rouge à lèvres. Je remplis bien la zone centrale. Et je peux venir sur les côtés. Si on n'a pas l'habitude, on peut aussi utiliser un petit pinceau pour être plus précis. Je vérifie avec mon miroir. Hop. Je ne vais pas dépasser parce que j'ai une bouche qui est déjà assez pulpeuse. Voilà, ce maquillage très parisien, très couture et très simple surtout est terminé. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et on se dit à très vite.